Bonjour à tous pour le premier jour du Vlogmas. J'avais envie de vous montrer ma tête pour fêter ça. Je suis vraiment trop contente de débuter ce Vlogmas. Donc je vais vous montrer la déco de Noël que j'ai installée dans le salon et la salle à manger. C'est parti. Regardez le beau rideau lumineux que j'ai devant mon bureau. Du coup ça fait tout beau devant mon bureau. Voilà, donc là, il est à peu près rangé. C'est pas parfait, mais bon, ça va aller. Et comme ça, j'ai le rideau lumineux. Et l'air de rien, ça me sert de lampe, mais ça ne projette pas beaucoup d'ombre sur mon bureau. Donc, j'ai trouvé la solution pour la lampe que je voulais acheter. Je vous montre aussi avec mon téléphone la décoration de ma bibliothèque. Il manque une guirlande ici sur l'étagère du milieu. Donc en fait, je suis allée à Action pour que ça ne me coûte pas trop cher et j'ai fait de la récup aussi. Et avec mon mari, on est allé chercher des branches de sapin que j'ai découpées et mis sur ma bibliothèque. J'ai fait une autre étagère là. En fait, j'ai fait, hop, je vais tourner, attention. En fait, j'ai fait là où j'avais de la place. Les autres étagères, j'ai pas trop de place, du coup, j'ai rien fait. Et une partie de mon salon, j'ai mis deux calendriers de l'Avent, un pour moi, donc c'est un calendrier de thé, et un pour mon chien, bien sûr. Et là aussi, j'ai fait une petite décoration avec de la récup et puis des petits objets de action. Donc, on va ouvrir le calendrier de l'Avent ensemble. Alors, je m'assure que vous voyez bien. Eh bien, oui, nous sommes le 2 décembre. Il est minuit et demi maintenant. Vers 11h30, 11h, j'ai voulu exporter la vidéo. J'avais oublié de le faire. Donc, tout était parfait. J'étais contente du montage. J'étais contente de ce que j'avais filmé. Et là, au moment de l'exporter, mon logiciel de montage me dit que je n'ai plus assez de place. Donc c'est pas grave, je commence à effacer des fichiers. Je supprime la corbeille et là mon logiciel me dit que les fichiers qu'il y a dans mon logiciel de montage ne sont plus exploitables. En fait, je pensais qu'une fois que j'avais mis tous les vidéos sur mon logiciel de montage et que j'avais enregistré et sauvegardé, c'était bon. Sauf que non, le logiciel de montage va puiser dans le document de l'ordi tant que je n'ai pas exporté la vidéo. Donc, eh bien, je vais vous faire quand même une vidéo pour demain. Du coup, je vais la filmer et essayer de vous la monter. Donc là, je filme avec la lumière du rideau qui est devant la baie vitrée que je vous ai montré donc en début de vidéo tout à l'heure. J'ai fait avec vous, mais c'est perdu cette partie de coloriage. J'ai fait le fond et je vous ai montré comment je faisais à l'acrylique les plumes. Bon, c'est fait maintenant. Voilà, puis j'ai bien tout fait. Hein. Ce soir, je me suis bien appliquée à tout faire. Donc, eh bien, je vais faire le fond à l'aquarelle ici pour vous montrer comment j'ai réalisé un effet de ciel très orageux avec de la pluie. Donc, pour ça, je prends mon aquarelle violette crépuscule violet, et je prends du noir de bougie. Et je vais prendre, donc je l'ai en godet, je le regrette, je me suis trompée. J'aurais dû le prendre en tube, mais c'est pas grave. Prochaine commande du Géant des Beaux-Arts, je pense que je vais le prendre en tube. Et le godet, je le garderai pour les petites parties. Donc ça, c'est du rose crépuscule. J'ai ma palette. Alors du coup, je vais protéger cette partie. Donc, on a tout essayé avec mon mari de récupérer les fichiers que j'ai supprimés. Et puis, bon, on n'y est pas arrivé. On a tout tenté. Mon mari, lui, devait aller au lit parce que demain, il a une grosse journée. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, je refais tout. Donc, je mets le violet crépuscule ici. Et du noir, j'en ai encore. Ok. Pour l'instant, je vais laisser comme ça.
Je mets le rose crépuscule, je vais en préparer un petit peu. Donc j'ai pris un gros pinceau, c'est de la marque Raphaël, c'est un soft aqua en poil synthétique. Donc c'est le 805, c'est le numéro 4. Et je peins à l'aquarelle habituellement avec ce pinceau. C'est pour vous montrer la différence de taille. Voilà. Donc je le mets quand même de côté au cas où j'en ai besoin. Donc je prépare ma couleur. Alors je ne veux pas trop la mouiller parce que je veux pas quelque chose de transparent. Mais je veux quelque chose d'opaque. Voilà. Maintenant je vais prendre ce pinceau justement. Donc celui-ci c'est le numéro, c'est le 2/0 je crois. Oui c'est ça, 2/0. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Donc hop. Alors c'est vrai que alors là c'est une petite zone encore, mais pour les grandes zones, je préfère les tubes. Je trouve que c'est plus rapide à manier. Donc là, hop, vous voyez tout. Bon, à mon avis, j'ai pas beaucoup d'espace ici, donc je vais peut-être pas avoir besoin de beaucoup de rose crépuscule. J'adore le nom de ces couleurs, de cette gamme du moins. Alors je crois qu'il y a le vert, d'ailleurs le vert je l'ai, et je crois qu'il y a un jaune. Je me demande s'il n'y a pas que 4 couleurs, j'ai pas vérifié. Il faudrait que j'aille voir si je peux compléter ma palette. Alors, je reprends mon gros pinceau que j'ai bien rincé, bien mouillé, mais là il est un peu trop détrempé. Hop là, attention que je fasse pas de bêtises. Du coup, ok, donc je viens prendre mon noir aussi. Pareil, je le veux bien opaque. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, pour faire les plumes, en fait, c'est pas très compliqué. Je les ai fait avec de l'acrylique. J'ai fait un mélange de rose très pâle en le mélangeant avec du blanc, un orange très pâle en le mélangeant pareil avec du blanc. Et puis, j'ai trempé mon pinceau dans les différentes couleurs. Et voilà, et en reposant un petit peu de blanc si je trouvais les couleurs trop foncées. Et ensuite, j'ai repassé chaque plume avec mon stylo métallique doré. Alors, il faudrait peut-être que je vienne mettre une protection. Ok, c'est parti. Donc là, j'essaye de pas trop descendre en bas comme je l'ai fait. J'ai peur que mon pinceau soit un peu trop mouillé parce que je veux vraiment quelque chose d'opaque. Voilà. Donc je veux pas trop descendre puisque je veux quand même laisser la place à mon violet crépuscule, et peut-être que je vais avoir un peu de place pour le rose crépuscule. Bon, écoutez, ça me permet de tester comment dirais-je, la lumière quand tout est éteint dans la maison et que j'ai mon rideau qui me sert de lumière. Comment tout ça se passe. Ok, donc là maintenant je viens bien rincer mon pinceau pour n'avoir avec moi que le rose crépuscule, que le violet crépuscule, pardon. Je vais venir aussi mouiller, pardon, vous savez, l'aqua bronze. Alors moi j'ai l'or riche, voilà, et comme ça je vais venir pulvériser un petit peu dans le violet. Mais d'abord il faut bien que j'aquarelle tout ça. Voilà, c'est parfait. Allez, comme ça je vais pouvoir faire mes mélanges comme je le souhaite. Du coup, là j'ai mon violet crépuscule. Je mets une petite pointe d'eau quand même et je viens tapoter. Alors je ne veux vraiment pas faire quelque chose de très régulier, hein, surtout pas. Hop. Je sais pas si j'ai pas... faut peut-être que je mette un peu plus d'eau. Ouais, c'est mieux. Donc, je reviens mettre sur le noir pour foncer ce violet crépuscule.
Alors là, j'avais une illustration derrière. Non, ça va, je l'ai taché un peu, mais pas trop. Faut que je fasse attention, c'est pas évident. J'ai pas protégé la page derrière, c'était difficile comme elle était déjà mise en couleur. Ok. Je sais pas si vous apercevez bien la couleur ou si pour vous c'est sombre, trop sombre et que ça paraît noir. C'est vrai que moi aussi, là, je sais pas si j'ai suffisamment mouillé mon pinceau, mais je pense que oui. Donc là, hop, je vais essayer de venir emmener la couleur ici. Voilà. Donc vraiment, je vais faire tapoter pour donner un effet de texture et pas donner quelque chose d'uniforme. C'est vraiment pas ma volonté. Là, je pense qu'on a le côté texturé. Donc, je rince bien mon pinceau. Hop. Et je viens prendre mon rose crépuscule. Hop. Et donc là, j'ai un cheveu. Hop là, voilà. Donc là, ça va pas être facile niveau. Alors, je vais prendre mon pinceau. Ah oui. Je vais prendre un pinceau en poils d'animaux que j'ai depuis très très longtemps. Mais bon, là, je suis obligée. Je l'ai depuis longtemps, je les garde. Mais j'évite de les utiliser. Alors, je vais essayer de garder cet effet texturé, mais de ne pas mordre sur mon noix. Voilà. Alors, peut-être comme ça, avec le bout de la pointe. Je préfère y revenir plusieurs fois et avoir un bon résultat plutôt que... J'espère que vous voyez bien la différence entre les deux. Donc là, hop, pareil. Là, j'ai pas pu m'empêcher de venir tacher. Ok. Je vais refaire un peu de rose crépuscule. Voilà. Donc là, c'est plus facile. Oh là, mon pinceau est trop mouillé. C'est pas grave si c'est trop clair. Je viendrai faire une seconde couche, mais je laisserai sécher. Donc là, avec la pointe du pinceau, je viens essayer d'éviter la fleur, ce que j'ai complètement raté, la tige là. Hop. Ok, j'aime bien le mélange des deux. Hein. Voilà. Bon, ça me va, j'ai quand même de l'espace pour mettre mon rose crépuscule. Ça m'embêtait quand même de ne pas l'utiliser. Donc là, c'est une feuille que je ne me trompe pas. J'essaye de faire un petit effet de matière, que ce soit pas trop lisse. Voilà, et que les couleurs soient bien fondues. Hop, je vais en repréparer encore un petit peu. Donc là, hop, c'est bon.
Voilà. Est-ce que j'y serai aussi bien arrivé que de l'autre côté? Je sais pas. On verra. Donc là, c'est une feuille, j'ai à moitié mangé dessus. C'est pas grave, je vais enlever les espaces blancs que j'aurais pu laisser. Donc là, je vais faire pareil. Je vais venir mettre mon rose crépuscule. Alors non, ce que je veux faire, c'est que tant que l'aquarelle est mouillée, c'est venir pulvériser un peu mon or de quinacridone pour que l'or se fonde un petit peu dans la couleur. Vous voyez, ça fait quelque chose de très joli, je trouve. Voilà, mais je veux pas abuser trop et en mettre... Ouf, c'est pas grave, ça se verra pas après. Vous voyez, l'or de quinacridone. Alors voilà, pour le rendu, c'est quand même plus joli quand la double page est fait entièrement au fond. Donc maintenant, on va faire cet effet de pluie que j'ai fait ici. C'est pas compliqué. J'ai besoin d'acrylique et j'ai pris le grand tube d'acrylique de chez Action. J'ai besoin aussi d'un tube noir parce que le mien est tout petit. Voilà, il me reste plus grand chose dedans et je l'ai pas pris. Je sais pas s'il y a du noir chez Action. Dans quelques jours, je vais devoir faire les courses, donc sûrement que je vais vous emmener avec moi et j'irai voir s'il y a un tube noir. Donc, alors je regarde où je peux mettre l'acrylique, que ce soit bien sec sur ma palette. Donc je mets l'acrylique sur ma palette. Alors j'en mets pas trop pour pas gaspiller, mais je mets une petite noisette, on va dire. Hop. Voilà. Et en fait, avec un couteau, donc peu importe la taille, je vais vous montrer comme ça. Je vais passer juste sur la noisette, mais sans enfoncer le couteau, et de la tranche. Alors du coup, je prends la direction de la pluie et je viens faire des traînées. Alors comme ça un petit peu quand même. Hein. Voilà. Hop. Alors c'est beaucoup trop gros ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Hop. Je suis fatiguée, hein. Il est 1h30. Ah, voilà. Donc là c'est plus petit, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il m'en reste? Je sais pas. Il m'en reste un peu. Donc je peux en faire partir de plus loin. Hop. Pas obligé de partir du bord de la page. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver quand même? Non, pas du tout. Je crois que là, c'est raté. Hein. Enfin bon, c'est pas compliqué à faire. Hein. D'habitude, j'y arrive très bien. Voilà, je le fais hors cam. Enfin, à côté, ça se voit pas. Et j'y arrive. C'est toujours comme ça. De toute façon, c'est toujours... oh, voilà. C'est pas mal, mais j'aimerais faire un trait un peu plus grand. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Allez, hop. Voilà, donc là, j'ai un peu moins d'espace, donc c'est un petit peu moins facile. Hein. Hop, voilà. Et là, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Allez, voilà. Du coup, je trouve qu'il en manque un petit peu là, ici. Ok. Donc, j'essuie de suite mon pinceau, enfin mon couteau. Voilà. Maintenant, je prends mon Posca blanc. Donc, je vais l'activer, pardon pour le bruit. Et pour donner un petit effet de dimension, je viens faire pareil des traits, mais plus courts. Alors, là, il est quand même un peu trop court et je viens le faire dans la même direction. Mais le fait de le faire plus petit, on a l'impression qu'on a un effet un petit peu de 3D. Donc je ne vais pas forcément en faire en bas de l'oie parce que finalement c'est l'oie qui absorbe la pluie et voilà, elle protège cette partie là de la pluie.
Donc je continue avec, je fais attention de ne pas écraser l'acrylique que j'ai déjà passé au couteau. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de dessiner des gouttes. Alors que je ne vais pas forcément remplir, j'espère que là vous avez bien vu. Là ici peut-être, je vais en faire une. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, je pense que ça suffit, pas besoin d'en rajouter d'autres. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais remplir les petits ronds que a dessiné Anna Carlson. On est dans le season 5, je crois que j'ai oublié de vous le dire. Ok. Là, il y a des petits ronds, même si on est en bas, je les dessine, je les recouvre quand même au Posca. Alors là, j'aurais pu rajouter un peu plus peut-être de violet crépuscule parce que je trouve que c'est peut-être un chouïa clair en bas, mais finalement ça me va comme ça, je le laisse. Voilà, j'ai mis, je pense, les ronds partout, ou à peu près, et là aussi. Ok. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai rajouté aussi pour donner vraiment un effet de densité, donc là ça va en rajouter de l'effet de densité, c'est de faire des demi-cercles comme des gouttes qui éclataient en fait. J'ai mon toutou qui a eu la gentillesse de me faire un petit rototo. Je sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, donc là, je ne sais pas si je vais en rajouter beaucoup plus. Je vais peut-être vous zoomer sur cette page pour vous montrer l'effet de pluie. Bon, ben là, j'avais fait 2 grosses traces, mais bon, c'est pas grave. J'en ai fait 2 grosses ici aussi, donc au pire, ben, ça fait un rappel. Donc, comme je suis fatiguée, ben, je pense que je vais en arrêter là pour la vidéo. De toute façon, mon objectif, c'était vraiment de vous montrer comment je fais un ciel de pluie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis vraiment déçue de tout le travail que j'ai fait cet après-midi et que bêtement, par fatigue, j'ai supprimé. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Salut!